Bonjour, épisode 1 du cours sur la leçon numéro 2, congruence en arithmétique. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopié en format PDF. La vidéo n'est pas structurée du tout de la même façon. J'essaye dans les vidéos de faire en sorte de faire un cours comme si j'étais en classe. Bon, évidemment, il manque l'interaction avec les élèves et il manque mes blagues. Je blague très peu dans les vidéos. Vous trouverez aussi un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths de spécialité. Alors, je sais que par les données analytiques de YouTube, mes vidéos sont très peu regardées. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est peut-être moi qui fais pas bien. Donc, congruence, cours épisode 1. Alors, un préambule pour toute la vidéo. ABCD seront des antirelatifs et N sera un entier supérieur ou égal à 2. C'est pour pas le répéter à chaque fois. Alors, une approche pour la définition de ce que c'est que deux entiers congrus modulo un entier n, supérieur ou égal à 2. Alors, je vais m'intéresser à une division par 7. Alors, je vais effectuer la division de 100 par 7. Cette approche, vous ne la trouverez pas dans le polycopier. Alors, quand on divise 100 par 7, dans 10, combien de fois 7? Il y va une fois. Il reste 3, dans 30, combien de fois? Il y va 4 fois. 4 fois 7, 28. Et puis au tête de 30, il reste 2. Donc 100, c'est 7 fois 14 plus 2. Bon, alors on dit à ce moment-là que 100 est congru à 2 modulo 7. Et on le note comme ça. On lit que 100 est congru à 2 modulo 7. Alors peut-être une application concrète. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 novembre 2025. Alors dans 100 jours, ça sera quel jour de la semaine? Eh bien, on s'aperçoit qu'il va y avoir 14 semaines d'écoulées et puis plus 2 jours. Alors, comme l'année 2026 n'est pas bissextile, de toute façon, on n'aura pas de problème à cause du 28 ou 29 février qui existe ou qui, enfin, 29 février qui existe ou qui n'existe pas. Et donc, dans 100 jours, il faut ajouter 2 au fait qu'on est mardi. Donc, on sera un jeudi. Je m'intéresse maintenant au nombre 240. Alors, j'ai effectué la division euclidienne par 7. 240, c'est 7 fois 34 plus 2. Donc 240, on peut dire qu'il est congru à 2 modulo 7. Ce qui veut dire que dans 240 jours, on sera aussi un jeudi. Un jeudi. Bon, alors on dit de ce fait aussi que 240 est congru à 100 modulo 7, car ils ont le même reste dans la division euclidienne par 7. Et bien c'est ce qu'on va prendre comme définition en fait. Définition, on dit que A et B sont congrus modulo n si A et B ont même reste
dans la division euclidienne par n. Bon, alors un exemple, on vient d'en voir un, on peut en donner un autre. Imaginons qu'on prenne 37 et puis qu'on divise 37 par 5, il y va 7 fois et il reste 2. Prenons 62. Dans la division par 5, il y va 12 fois et il reste 2. Et bien dans ce cas-là, on peut dire que, bon, je vais peut-être mettre le plus grand devant, 62 et 37 sont congrus modulo 5. Ce qu'on peut écrire, 62 est congru à 37 modulo 5. On peut dire aussi que 37 est congru à 62 modulo 5. Alors une première remarque, si le nombre A, par exemple, s'écrit n fois Q plus R avec R supérieur ou égal à 0 strictement inférieur à N, c'est-à-dire qu'on a effectué la division euclidienne de A par N et on a obtenu comme reste R, on peut dire que A est congru à R modulo N. Dans la division euclidienne de R par N, on va obtenir R, puisque R c'est N fois 0 plus R. Donc R et N ont le même reste. R et A, pardon, ont le même reste dans la division euclidienne par N. Deuxième remarque, si on suppose que A est multiple de N, dans la division euclidienne de A par N, évidemment, A c'est N fois un certain nombre Q et le reste c'est 0. Et donc on peut dire que A est congru à 0 modulo N. Maintenant, si on suppose que A est congru à 0 modulo N, ça veut dire à ce moment-là que A et 0 ont le même, que A a pour reste 0 dans la division euclidienne de A par N. Et donc A va s'écrire justement un certain N fois Q plus 0, et donc forcément A est multiple de N. Conclusion, on peut dire que A est multiple de N si et seulement si A est congru à 0 modulo N. Alors, approche de la propriété suivante, alors qu'il y aura en fait trois propriétés. Alors, la première qui me semble évidente, c'est que le nombre A est forcément congru à A modulo N, puisque A et A ont le même reste dans les divisions euclidiennes par N. Ensuite, si A est congru à B modulo N, alors on pourra dire que B est congru à A modulo N. Pour la même raison, A et B ayant le même reste dans la division euclidienne par N, BA aussi. Et puis, troisième propriété, si A est congru à B modulo N, et B est congru à C modulo N. Les trois nombres ABC ont le même reste dans la division euclidienne par N, donc on pourra dire que A est congru à C modulo N. Alors, au niveau du vocabulaire, pour la propriété numéro 1, on dit que la relation de congruence est réflexive. Alors, pour ne pas tout écrire, je vais enlever ça. Premièrement, on dit qu'elle est réflexive. Deuxièmement, on dit qu'elle est symétrique.
Et puis troisièmement, on dit qu'elle est transitive. Alors ça, ce sont des notions qui ne sont pas vraiment problèmes de terminal, mais que vous rencontrerez très rapidement si vous faites des mathématiques d'enseignement supérieur, réflexive, symétrique, transitive. Et quand une relation a ces trois propriétés, on dit que c'est une relation d'équivalence. Bon, ainsi, c'est la propriété 1 de notre cours. Bon, je ne l'ai pas démontré par l'écrit, j'ai démontré oralement. Alors évidemment, on peut donner quand même peut-être un petit exemple, notamment pour la troisième propriété. Alors je vais reprendre l'exemple de l'approche, la première approche, 240 est congru 2 modulo 7, 100 est congru 2 modulo 7, donc 240 est congru à 2 modulo 7 par transitivité. Ah, 100, pardon. Voilà, j'ai écrit 100. Bon. Si A est congru à B modulo 7 et que C est congru à B modulo 7, alors A est congru à C modulo 7. Approche de la propriété suivante, alors on vient de dire que 100 est congru à 2 modulo 7, et si on s'intéresse au nombre 100 moins 2, on effectue la différence des deux, et bien on obtient 98. Et 98, eh bien c'est un multiple de 7. C'est 7 fois 14. Et donc, on va voir que le fait que deux nombres soient congrus modulo n, bah, ça voudra dire que la différence des deux est congrue modulo n à 0, c'est-à-dire que A moins B est un multiple de n. Bon, j'énonce la propriété 2, A et B sont congrus modulo n, c'est seulement si A moins B est multiple de n, on va démontrer ensuite. Alors, je rappelle que pour les propriétés, on a une condition nécessaire et suffisante. Il vaut mieux utiliser deux étapes. Et donc, on va d'abord montrer que si A et B sont congrus modulo n, alors A moins B multiple de n. Et ensuite, on établira la réciproque. Si A moins B multiple de n, alors A et B sont congrus modulo n. Allons-y, étape 1, montrons que si A est congru à B modulo n, alors en fait A moins B sera congru à 0 modulo n. Ça peut paraître évident comme ça, mais bon, il y a des choses à dire. Et donc, comme on suppose que A est congru à B modulo n, par définition, A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Donc, on peut dire que A, c'est un certain n fois Q plus R, avec R qui est compris entre 0 et n-1. Et puis B, B, on peut dire que c'est un certain nk plus R, avec évidemment R qui est compris entre 0 et n-1. Bon, quand on va effectuer la différence des deux, A moins B, on va obtenir forcément n facteur de Q moins K. Alors, comme Q et K appartiennent à Z, on va dire, forcément, Q moins K appartient à Z. Et donc, A moins B est multiple de N. C'est-à-dire que A moins B est bien congru à 0 modulo N. Étape numéro 2, montrons que si A moins B est congru à 0 modulo n, alors A est congru à B modulo n. Alors en fait, ce qu'on suppose, c'est que A moins B est multiple de n. C'est-à-dire qu'on peut dire que A moins B est un certain Kn, avec K appartenant à Z ici. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit démontrer? Que A et B sont congrus modulo n, c'est-à-dire que A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Et donc, on va dire que A, c'est
un certain NP plus R avec R qui est compris entre 0 et N-1. Et puis B, ça va être un certain NQ plus S avec S qui est compris entre 0 et N-1. Et nous, notre but, c'est de démontrer que effectivement R et S sont égaux. Bon, ben, ça veut dire qu'il y a du travail quand même. Alors, on connaît A moins B égale KN. Donc, on va essayer de calculer ici A moins B grâce à ces deux égalités. A moins B, ben, ça va être N facteur de P moins Q plus R moins S. Je vais mettre entre parenthèses d'ailleurs, et puis je vais souligner pour qu'on voit bien les deux égalités. Bon, bah ça veut dire que le deuxième membre Kn est égal à Np moins Q plus R moins S. Bon, on va poursuivre ainsi. Ainsi, on peut dire que P moins Q facteur de N plus R moins S égale Kn. Alors nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que R égale S, donc que R moins S égale 0, par exemple. Donc on va isoler R moins S et dire que R moins S, bah, c'est Kn moins P moins Qn. Évidemment, dans le second membre, on voit qu'on peut factoriser par n, et donc on va mettre n en facteur, ça va être n facteur de k moins p plus q. Bon, k moins p plus q, c'est une somme de trois entiers relatifs, en fait, de k, de moins p de q, donc il appartient à z. Ce qui veut dire que R moins S est multiple de N. C'est un multiple de N. Sauf que des multiples de N, il y en a une infinité. Hein. Alors, ce qu'on n'a pas exploité, c'est le fait qu'on a une contrainte sur R et S. C'est que R et S, bah, on a 0 inférieur égal à R, strictement inférieur à N. Et puis, on avait aussi 0 inférieur égal à S, inférieur strictement à N. Mais comme on a R moins S, on va aller encadrer moins S. Alors, moins S, l'opposé, ben, il est strictement supérieur à N et inférieur égal à 0. Et là, on peut ajouter membre à membre. Et donc, en ajoutant membre à membre, on va obtenir que N, strictement plus petit que R moins S, ben, strictement plus petit que N. Et puis, des multiples, je vais mettre moins là, moins N inférieur à strictement R moins S, strictement inférieur à N. Et puis des multiples de N qui sont strictement compris entre moins N et N, bah, il n'y en a qu'un, hein, c'est 0. Parce que N c'est une fois N, moins N c'est moins une fois N. Et donc forcément, R moins S égale 0. Ce qui veut dire que R égale S, et donc on a bien A qui est congru à B modulo N, puisque A et B ont le même reste dans la division euclidienne par N. Et donc notre équivalence est prouvée, donc notre propriété 2 est prouvée. Alors un petit exemple simple, on peut se poser la question, est-ce que 42, Z, 42 et 16 sont-ils congrus modulo 13? Évidemment, on peut effectuer la division euclidienne de 42, 13. De 42 par 13 et de 16 par 13 et voir qu'ils ont le même reste, mais on peut aussi évidemment effectuer la différence des deux, qui est égale à 26. Et puis 26, c'est 13 fois 2. Donc 42 moins 16 est congru à 0 modulo 13, donc on pourra dire que 42 est congru à 16 modulo 13. Donc c'est comme si on avait ajouté ici 16 dans le premier membre, 16 dans le deuxième. On ne change pas le modulo. Bon, on va voir que ça, c'est des propriétés qu'on verra dans l'épisode 2.
Je vous propose un exercice que j'ai fabriqué ce matin. Je n'ai jamais donné aux élèves sous cette forme-là, en tout cas. Alors, premièrement, oméga est l'ensemble des nombres premiers compris entre 5 et 30. Alors, évidemment, on a intérêt à souligner le mot premier quand même. Bon, les entiers distincts A et B de oméga sont en relation si A est congru à B modulo 6. Petit a sur les figures suivantes relie les sommets A et B par un segment s'ils sont en relation. Alors, ça fait penser au graphe pour ceux qui connaissent, et si vous ne connaissez pas, c'est pas très grave. Alors, on a indiqué, en fait, les nombres premiers compris entre 5 et 30. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 sur la figure de gauche. Et sur la figure de droite, on a disposé un petit peu autrement les nombres. Bon, on verra quand on corrigera. La suite de l'exercice, question 1b, on pose E1 égale 7, 13, 19. Quel est le reste de la division euclidienne par 6 du nombre de 1? On pose E2 égale 5, 11, 17, 23, 29. Quel est le reste de la division euclidienne par 6 du nombre de E2? Et deuxième question, montrer que si P est un nombre premier supérieur ou égal à 5, alors P est congru à 1 modulo 6 ou P est congru à 5 modulo 6. Alors, question A, sur les figures suivantes, relier les sommets A et B par un segment s'ils sont en relation. Alors, je rappelle que A et B sont en relation. Ça veut dire que, on va l'écrire comme ça, A est en relation grand R avec B. Ça veut dire que A est congru à B modulo 6. Alors, si on prend le plus petit, par exemple, je vais prendre 5. Alors, est-ce que 5 est en relation avec 7? 7 moins 5, ça n'est pas un multiple de 6. Je vais plutôt l'utiliser comme ça. Et donc, on a 5 qui est en relation avec 11, puisque 11 moins 5, ça fait 6, un multiple de 6. Ensuite, 5 n'est pas en relation avec 13, parce que différence fait 8, c'est pas un multiple de 6. 5 est en relation avec 17, puisque 17 moins 5, ça fait 12. C'est un multiple de 6. Alors 5 ne sera pas en relation avec 19. 14 n'est pas un multiple de 6. 23 moins 5, 18, c'est un multiple de 6. Donc 5 et 23 sont en relation. Et 5 n'est pas en relation avec 29, puisque la différence 24 abassive. Donc 5 est en relation avec 29. Je disais n'importe quoi. Bon, prenons 7 maintenant. Alors 7, lui, il n'est pas en relation avec 5, il est donc pas en relation avec 11, c'est à peu près évident. Alors 7 et 13 sont en relation, puisque la différence, ça fait 6. Ensuite, 7 est en relation avec 19. Et puis c'est tout. Vous pouvez le vérifier avec les différences, si la différence est multiple de 6 ou pas. Bon, passons à 11 maintenant. 11, lui, il va être en relation avec 17. Il n'est pas en relation avec 13. La différence fait 2. 11 n'est pas en relation avec 19. La différence fait 8. 11 est en relation avec 23. La différence fait 12. Et puis 11 est aussi en relation avec 29. La différence fait 18. Et 18, c'est un multiple de 6. Bon, passons à 13 maintenant. Alors 13 n'est pas en relation avec 17. 13 est en relation avec 19. La différence, c'est un multiple de 6. Bon, c'est tout pour 13. 17. Alors 17, il est en relation avec 23, puisque la différence, c'est 6. Et puis 17, il est aussi en relation avec 29, puisque la différence, ça fait 12, et 12 est dans la table de 6. Bon, je crois qu'on a quasiment fini. Alors 19, c'est fait. 23, il est en relation avec 29, la différence fait 6. Alors pour ceux qui connaissent les graphes non orientés, vous pouvez vérifier que les sommets 5, 11, 17, 23, 29 ont pour degré 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 segments qui partent de ces points-là. En revanche, pour 7, 13, 19, il n'y a que 2 segments qui partent de ces sommets. Et donc, on dit que 7, 13, 19 ont pour degré 2. Bon, peu importe.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, vu que j'ai colorié un peu, ça aide évidemment, et on va voir qu'on va sortir un peu le triangle rouge de la figure avec la deuxième figure. Bon, là, je vous donne carrément la solution, hein, parce que on a déjà construit le premier, donc pour le deuxième, c'est un peu de la même façon. Alors ici, on s'aperçoit finalement qu'il y a deux groupes, hein. Alors, il y en a un, je crois que je l'ai appelé E1, c'est l'ensemble des noms constitués par 7, 13, 19. On a l'impression qu'ils sont vraiment ensemble, hein. Et E2, constitué des nombres 5, 11, 17, 23, 29. Passage, hein, E1, union. E2, c'est bien l'ensemble Oméga, et puis l'intersection de 1 et de 2, c'est bien l'ensemble vide. Bon, et donc ces deux groupes, qu'est-ce qui va se passer pour ces deux groupes? Question B, on pose E1 égale 7, 13, 19, qui est le reste des divisions euclidiennes par 6 des nombres de 1. Alors, on sait qu'ils sont en relation tous les trois, donc automatiquement, ils ont le même reste. Et puis, par exemple, 7 est forcément congru à 1 modulo 6. Hein. Bon, 7, c'est 6 fois 1 plus 1. Donc, le 1 qui est là, le reste, c'est celui-là. Donc, le reste de ces nombres, c'est 1. Les trois nombres 7, 13 et 9 sont congrus à 1 modulo 6. On peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire quand même. 7 est congru à 1 modulo 6. 13 est congru à 1 modulo 6, ça se vérifie facilement, et puis, puisque 13 moins 1, ça fait 12, c'est un multiple de 6, bon, et 19 aussi. Alors, petit c, on pose E2 égale 5, 11, 17, 23, 29, qui est le reste de la division euclidienne par 6 des nombres de E2. Alors, on sait qu'ils ont tous le même reste, hein, puisqu'ils sont congrus 2 à 2, modulo 6, et puis on sait que 5 est congru à 5, modulo 6. Bon, ce qui fait qu'on va obtenir aussi 11 congru à 5, modulo 6, 17, 23 et 29. Ce qu'on peut vérifier aisément, on aurait déjà fait avec les figures. Bon, alors, la réponse ici, c'est 5. Bon. Donc, on a l'impression que quand on prend un nombre premier entre 5 et 30, le reste de la division euclidienne par 6, c'est soit 1, soit 5. Est-ce que c'est toujours vrai? Attendons la question suivante. Donc, la question 2, montrer que si P est un nombre premier, alors supérieur ou égal à 5, on verra pourquoi, alors P est congru à 1 modulo 6 ou P est congru à 5 modulo 6. Alors pourquoi est-ce qu'on prend un nombre premier supérieur ou égal à 5? Parce que dans la division par 6, le nombre 2, qui est un nombre premier, il est congru à 2 modulo 6, il ne vérifie pas. Et puis si P égale 3, 3 est congru à 3 modulo 6, donc il ne vérifie pas cette propriété. Et apparemment, à partir de P égale 5, P nombre premier, on aurait P congru à 1 modulo 6 ou P congru 5 modulo 6, pas seulement pour les nombres premiers compris entre 5 et 30. Bon, alors comment est-ce qu'on peut procéder? Se dire que ça veut dire que quand un nombre P est supérieur ou égal à 5 et premier, son reste dans la division par 6, ça peut pas être 0, ça peut pas être 2, ça peut pas être 3, ça peut pas être 4.
Bon, voilà l'idée. Alors, cas numéro 1. Alors, je vais plutôt prendre un nombre n, dans grand N, soit n, un entier supérieur ou égal à 5. Je ne vais pas travailler avec P, je travaille avec N. Bon, ça ne change rien, je pourrais travailler avec P, mais... Parce que le nombre n, on va rien dire sur ce nombre n, on va pas dire qu'il est premier ou quoi que ce soit, on va d'abord regarder, finalement, cas numéro 1, on sait que dans la division de n par 6, il y a 6 restes possibles, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va regarder ce qui se passe quand n est congru à 0 modulo 6. Et on va montrer qu'à ce moment-là, c'est pas possible que n soit un nombre premier. Alors donc n, il s'écrit 6 fois k. Alors attention avec k ici appartenant à grand N étoile, puisque si k valait 0, on obtiendra n égale 0, ce qui n'est pas possible puisqu'il est supérieur ou égal à 5. Bon, là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? N, il est divisible par 6, donc il est divisible aussi par 2, par 3. Donc, par exemple, 2, 3 sont des diviseurs positifs de N. Et qui sont différents du nombre 1 et du nombre n, puisque le nombre n est supérieur ou égal à 5, ça ne peut pas être 2 ou 3. Distinct de 1 et n, ça veut dire que le nombre n n'a pas exactement 2 diviseurs, puisqu'il y a aussi notamment 2 et 3. Donc n n'est pas premier. Bon, on va procéder de la même façon pour n congru 2, n congru 3, n congru 4 modulo 6, et on va voir qu'à ce moment-là, à chaque fois, n ne peut pas être premier, donc il n'y a que comme solution que n congru 1 modulo 6 ou n congru 5 modulo 6 quand n est premier. Cas numéro 2, n est congru à 2 modulo 6, donc n, ça s'écrit 6k plus 2, avec k appartenant encore ici à n étoile, puisque si k valait 0, on aura n égale 2. Et on a supposé qu'n est supérieur ou égal à 5. Et donc, dans ce cas-là, n s'écrit 2 facteurs de 3k plus 1. Et 3k plus 1, c'est bien un entier. Comme k est supérieur ou égal à 1, ce serait même un entier supérieur ou égal à 4, mais bon, c'est un entier. Donc, 2 est un diviseur positif de n. Et il est distinct de 1 et n. Donc n possède au moins 3 diviseurs. Donc il ne peut pas être premier. Bon, cas numéro 3. Donc ici, n égale 6k plus 3 avec k appartenant à grand N étoile. Donc n, il peut s'écrire 3 facteurs de 2k plus 1. Et 2k plus 1, il appartient à grand N. Somme d'entiers positifs. Bon, je ne vais pas insister, l'important c'est que ce soit un entier. Et donc 3 est un diviseur positif de n. Distinct de 1 et n, puisque n est supérieur ou égal à 5. Donc n n'est pas premier. Bon, il nous reste un cas à étudier. Bon, à l'écran, j'ai effectué toute la rédaction puisque c'est un peu du même style. Quand n vaut 6k plus 4, n c'est 2 facteur 3k plus 2 avec 3k plus 2 appartenant à grand N. 2 est un diviseur positif de n, distinct de 1 et n, donc n n'est pas premier.
Alors ici, vous voyez qu'on joue un petit peu sur l'écriture de la relation de congruence aussi. On l'écrit un petit peu autrement avec la division de n par 6 où le reste est 4. Bon, il y aura des exercices où on verra que c'est plutôt avec la notion de congruence qu'on travaille parce que ces écritures-là sont plus compliquées. Bon, j'ai réécrit tout ce qu'on a obtenu. Si n est congru ou bien à 0, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4 modulo 6, alors n est un nombre non premier. Donc, par contraposé, si n est un nombre premier, il ne peut pas être congru à 0, 2, 3, 4. Donc, ses seules possibilités, c'est que n soit congru à 1 modulo 6 ou n congru 5 modulo 6. Bon, donc on a résolu la question. Alors on peut faire une remarque. Ça veut dire aussi que n est congru à 1 modulo 6 ou n, eh bien à 5, je vais enlever 6, ça donne moins 1 modulo 6. Bon, peut-être plus facile à retenir comme ça. Si un nombre n est premier, alors n est congru à 1 modulo 6 ou n est congru à moins 1 modulo 6. Alors on peut se poser le problème de la réciproque. Donc, complément, on peut trouver un entier n supérieur ou égal à 5, tel que n congru 1 modulo 6 ou n congru 5 modulo 6, mais n n'est pas premier. Alors, il faut chercher un petit peu. Alors, je vais vous le faire voir d'une certaine façon. Bon, à l'écran, vous voyez que j'ai fabriqué un tableau de Wagner avec 6k-1, 6k plus 1. J'ai préféré 6k-1 parce que ça permet de partir de 5. Et donc, pour k égale 1, on obtient 5 pour 6k-1 et 7 pour 6k plus 1. Ils sont premiers. Et puis, j'ai continué. Alors, évidemment, le premier exemple de nombre non premier, c'est 25. Et donc, ça nous donne un contre-exemple pour ce qu'on voulait, c'est-à-dire que 25, il est bien congru à 1 modulo 6, puisque 25 moins 1, ça fait 24. Et 24 est dans la table de 6, mais 25 n'est pas premier. Bon, après, il y a aussi 35. Et 35, lui, il est congru en fait à moins 1 modulo 6 ou à 5 modulo 6 si vous préférez. Donc la réciproque est fausse. Ça aurait été chouette. Bon, ouais, c'est un mystère tous ces nombres premiers quand même. Alors dans le tableau que vous voyez, il y a beaucoup de nombres premiers quand même. Je les ai coloriés en bleu, les nombres premiers, je les ai coloriés en rouge évidemment. Et puis le plus grand d'entre eux, c'est 97. 97, c'est le nombre premier, le plus grand nombre premier inférieur ou égal à 100. Alors il intervient dans le calcul de la clé d'un numéro INSEE ou d'un numéro de sécurité sociale, parce que ça permet de voir parfois s'il y a une erreur ou pas, mais pas toujours. Alors je ferai une vidéo sur ce numéro INSEE, je trouve ça rigolo, sympa, amusant. Voilà. Cette vidéo est terminée pour moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.